Je m'appelle Caroline. Oui, je suis veuve. Mais si vous pensez que je passe mes soirées, le regard perdu à travers la fenêtre, un mouchoir froissé dans la main, vous vous trompez. Tout cela s'est passé il y a 15 ans. Depuis, j'ai appris à vivre seule, à savourer ma liberté, même si, au début, ce fut difficile. Heureusement, je n'étais pas complètement abandonnée. Ma fille Marie et son mari Maxime passaient presque tout leur temps libre avec moi. Parfois même plus que nécessaire. Quand Marie m'a présenté Maxime, je l'ai accueilli avec un scepticisme poli. Je ne dirais pas que je ne l'aimais pas, mais j'ai toujours pensé que ma fille méritait mieux. Quel parent ne voudrait pas le meilleur pour son enfant? Et puis, au bout d'1 an de mariage, ils se disputaient déjà pour tout et n'importe quoi, des courses à faire jusqu'au film du soir. J'étais convaincue que leur relation était vouée à l'échec. Mais la vie est pleine de surprises. À un moment donné, j'ai réalisé que si Maxime ne convenait plus à ma fille, il me convenait parfaitement à moi. Pas que j'ai planifié quoi que ce soit de répréhensible, bien sûr. Mais il était là, toujours attentif, toujours prêt à me donner un coup de main. Il me demandait si j'avais besoin de quelque chose, portait mes sacs de course, et plaisantait avec moi d'une manière qui me faisait oublier mon âge. Puis un jour, j'ai attrapé un vilain rhume. J'étais fatiguée, frissonnante, et je me suis réfugiée sous une couverture, épuisée. Maxime est arrivé avec une tasse de tisane fumante, s'est accroupi près de moi et m'a tendrement enveloppée dans un plaid. Comme une reine sur son trône, avait-il dit en riant. Ce n'était rien, juste un geste simple. Mais à ce moment précis, j'ai senti un frisson me parcourir, un frisson que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un autre jour, il m'a apporté un vieux tourne-disque réparé. Celui-là même que j'avais relégué dans un coin en pensant qu'il ne fonctionnerait plus jamais. Il m'a regardé avec une fierté enfantine et a murmuré, ce guerrier a encore de belles années devant lui. J'ai éclaté de rire, mais en lui adressant un sourire sincère, je me suis rendu compte que je ressentais quelque chose d'étrange. Une douce chaleur. Une sensation de bien-être qui me troublait plus que je ne voulais l'admettre. Une fois, alors que nous étions assis dans ma cuisine, il m'a tendu une tasse de thé au miel et au tilleul, ma boisson préférée. Il m'a regardé avec sérieux et a murmuré. « Caroline, vous savez que vous avez une très belle voix ?» J'ai haussé un sourcil. Des bêtises. Non, vraiment. Douce et assurée à la fois. J'adore parler avec vous. C'est facile, apaisant. Pas comme avec Marie, elle explose dès que quelque chose ne va pas. J'ai soupiré. Il n'avait pas tort. Et puis, il y a eu ce moment précis. Une simple question. Tu veux vraiment continuer comme ça avec elle? Maxime m'a regardé, un sourire en coin, attendant ma réaction. Je l'ai fixé 1 seconde de trop. Un silence a flotté entre nous. Il y avait quelque chose dans son regard qui me troublait. J'ai tendu la main vers ma tasse pour éviter de répondre trop vite. Mais mes joues s'étaient déjà colorées d'une légère rougeur. Mon cœur a marqué une pause, suspendu dans une hésitation qui en disait long. Était-ce de l'embarras? De la peur? Ou pire encore, du désir? J'ai su, à cet instant précis, que ce que je ressentais pour Maxime n'allait pas disparaître. Que c'était là, bien présent, et qu'il serait impossible de l'ignorer. Était-ce de la folie? Peut-être. Mais il y a un âge où l'on commence à apprécier un peu de folie. La vraie question était, jusqu'où étais-je prête à aller? La pluie battait contre les vitres, et l'odeur de terre humide s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. J'étais assise dans mon fauteuil, un livre ouvert sur mes genoux, mais mes pensées étaient ailleurs. Depuis notre dernière conversation, quelque chose avait changé. Un frisson d'excitation teinté de culpabilité s'attardait en moi. J'entendis des pas dans le couloir, puis une voix familière. « Ce soir, vous êtes encore plus belle que d'habitude, Caroline. » Je levai les yeux. Maxime se tenait dans l'embrasure de la porte, un sourire espiègle sur les lèvres. Il retira son manteau trempé par la pluie et le posa négligemment sur le dossier d'une chaise.
Son regard parcourut la pièce avant de revenir se poser sur moi, insistant, presque brûlant. « Vous êtes venu sous la pluie ?» demandai-je, en essayant de masquer mon trouble. « Je ne pouvais pas faire autrement, » répondit-il en haussant les épaules. « Je crois que je suis devenu accro à votre compagnie. » Il s'approcha et s'accroupit devant moi, posant ses mains sur les accoudoirs de mon fauteuil, m'enfermant dans une proximité déconcertante. L'odeur de son parfum, mêlée à celle de la pluie, éveilla en moi une vague de sensations que je ne m'autorisais plus depuis longtemps. « Maxime, soufflai-je, plus pour moi-même que pour lui. Vous savez, murmura-t-il, quand je suis avec vous, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être. » Ses doigts frôlèrent ma main, un contact si léger qu'il aurait pu passer pour un accident, mais il ne l'était pas. Une tension s'installa, vibrante, palpable. J'aurais dû reculer. J'aurais dû dire quelque chose. Mais je ne fis rien. Il attrapa ma main et la porta à ses lèvres, effleurant ma peau d'un baiser si délicat qu'il me laissa sans voix. Mon cœur tambourinait contre ma poitrine. Je me sentais à la fois femme et coupable, mère et amante en devenir. Je retirai ma main avec une hésitation mal dissimulée et me levai brusquement, comme pour briser ce moment trop intense. « Vous devriez vous changer, vous allez attraper froid, » lançai-je, en lui tournant le dos. « Vous vous inquiétez pour moi ?» fit-il en riant doucement. Je ne répondis pas. Je me dirigeai vers la cuisine, cherchant désespérément une échappatoire. Mais le son de ses pas derrière moi m'indiqua qu'il ne comptait pas me laisser fuir si facilement. Je sortis une bouteille de vin et 2 verres, essayant de retrouver une contenance. Maxime s'appuya contre le plan de travail et croisa les bras. « Vous n'avez jamais envisagé de refaire votre vie ?» demanda-t-il soudainement. « À mon âge ?» soupirai-je en servant le vin. « Quel âge ?» sourit-il en inclinant légèrement la tête. « Vous êtes une femme magnifique, Caroline. » Je baissai les yeux sur mon verre, troublé. Il était dangereux. Pas dans le sens physique, mais dans la manière dont il chamboulait mes certitudes. Il leva son verre en guise de toast. À la plus envoûtante des femmes. Je souris, amusé malgré moi. À celui qui parle trop. Nos verres tintèrent dans un doux écho. Il ne détourna pas les yeux, et je sentis son regard glisser sur moi comme une caresse. « Vous savez, » reprit-il en jouant distraitement avec le pied de son verre. « Il y a quelque chose d'indécent dans le fait que je me sente mieux ici, avec vous, qu'avec ma propre femme. » J'aurais dû lui dire d'arrêter. Mais au lieu de cela, je murmurai. « Ce n'est pas bien, Maxime. » Il sourit lentement. « Je sais. » Le silence s'étira. Une tension électrique flottait dans l'air. Puis, comme pour rompre cette attraction dangereuse, j'attrapai son assiette et lui tendis un morceau de tarte que j'avais préparé plus tôt. Il prit une bouchée, ferma les yeux et laissa échapper un soupir d'aise. « C'est un péché de faire quelque chose d'aussi bon, » murmura-t-il. Il ouvrit les yeux et me fixa d'un regard intense. « Vous êtes une femme pleine de secrets, Caroline. Et j'ai très envie de tous les découvrir. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je réalisai que j'étais en train de glisser sur une pente dangereuse. Mais au fond de moi, je savais déjà que je ne pourrais pas résister éternellement. Le lendemain matin, je me réveillai avec une étrange sensation. Une chaleur diffuse s'attardait sur ma peau, un souvenir de la veille. Ce n'était pourtant qu'un regard, une caresse à peine esquissée, quelques mots échangés sous le couvert de l'ambiguïté. Et pourtant, je me sentais transformée. Je passai ma main dans mes cheveux encore emmêlés par la nuit et soupirai en fixant le plafond. L'image de Maxime me hantait. Son sourire, son regard trop appuyé, la façon dont il savourait chaque instant en ma compagnie. Je me levai brusquement et allai me préparer un café. Il ne fallait pas que je me laisse emporter. J'étais en train de verser le liquide brûlant dans ma tasse lorsque mon téléphone vibra. Un message. Maxime. J'ai rêvé de vous cette nuit. C'est grave, docteur? Je restai figé, mon cœur manquant un battement. L'audace de cet homme.
Je tapais une réponse rapide, cherchant à garder un ton léger. Vous devriez consulter un spécialiste. Quelques secondes plus tard, une nouvelle vibration. Maxime. Je crois que je préfère venir vous voir. Vous êtes le meilleur remède à mes tourments. Je déposai mon téléphone sur la table, sentant un sourire naître sur mes lèvres malgré moi. J'avais l'impression de retrouver une part de moi que j'avais enfouie depuis longtemps. Une femme qui plaisait, qui pouvait séduire, qui pouvait encore ressentir cette exaltation du jeu interdit. Quelques heures plus tard, je l'entendis frapper à ma porte. Mon cœur se serra, et je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir. Il était là, appuyé contre l'encadrement de la porte, un bouquet de lys blanc à la main. Je me suis dit que ces fleurs vous iraient bien. J'arquai un sourcil, amusé. Pourquoi donc? Il se pencha légèrement vers moi, sa voix se faisant plus basse. Parce qu'elles sont élégantes, délicates, mais aussi pleines de mystère. Je détournai les yeux, prenant le bouquet d'un geste mesuré. Vous êtes incorrigible. Et vous, bien trop charmante pour qu'on vous laisse seule. Je l'invitai à entrer. Il retira son manteau et observa autour de lui. Vous avez quelque chose de spécial aujourd'hui? Ah bon? Oui. Comme une lumière différente dans le regard. Comme si vous cachiez un secret. Il s'approcha, lentement. Trop lentement. Je pouvais presque sentir la chaleur de son corps avant même qu'il ne soit à quelques centimètres de moi. Maxime. Oui. J'ouvris la bouche, prête à mettre une barrière entre nous. Mais il attrapa ma main avant que je ne puisse reculer. Ses doigts effleurèrent ma paume, y traçant des cercles lents, hypnotisants. Dites-moi de partir, Caroline. Je restai silencieuse. Dites-le, et je m'en irai. Je voulais le dire. Mais aucun mot ne sortit. À la place, je sentis ses doigts remonter le long de mon poignet dans un effleurement presque trop doux, trop intime. Je ne devrais pas, murmurai-je. Mais vous en avez envie. Je fermai les yeux une fraction de seconde, juste assez pour savourer ce moment suspendu. Puis je reculai brusquement, rompant la tension d'un seul geste. Vous devriez goûter mon tarte aux poires. Elle est encore tiède. Il me fixa un instant, comme s'il hésitait à insister. Puis il sourit lentement. Si vous me tentez ainsi, comment puis-je refuser? L'atmosphère changea légèrement, retrouvant une légèreté plus supportable. Mais nous savions tous les deux que ce n'était qu'un jeu d'attente. Et qu'un jour, il n'y aurait plus d'échappatoire. Les jours passèrent, mais le trouble ne me quittait pas. Chaque instant où je me retrouvais seule me ramenait à cette même pensée, Maxime. Son regard, sa voix, la chaleur de ses doigts effleurant ma peau. Il s'insinuait dans mon esprit comme un parfum envoûtant, impossible à ignorer. Et puis, il y eut cette soirée. Une de celles où l'on sent que quelque chose va basculer. Il était tard lorsque l'on frappa à ma porte. J'hésitai, le cœur battant, avant d'ouvrir. Maxime se tenait là, vêtu simplement, mais toujours avec cette allure négligée et pourtant si maîtrisée. Il me regarda un instant avant de tendre une bouteille de vin. Je me suis dit que vous auriez peut-être envie d'un verre en bonne compagnie. J'aurais dû refuser. Mais au lieu de cela, je le fis entrer. Nous nous installâmes dans le salon, une lumière tamisée créant une atmosphère presque irréelle. Le vin coulait lentement dans les verres, et nos voix résonnaient dans l'intimité feutrée de la pièce. Vous savez, Caroline. Je ne crois pas avoir été aussi bien avec quelqu'un depuis longtemps. Je levai les yeux vers lui. Vous dites ça trop souvent, Maxime. Je vais finir par vous croire. Il sourit, mais cette fois, il n'y avait pas de malice. Juste quelque chose de plus sincère, plus grave. Peut-être que vous devriez. Un silence tomba. Puis il posa son verre sur la table et s'approcha lentement. Mon souffle se coupa lorsque ses doigts frôlèrent ma joue, une caresse à peine perceptible. Dites-moi d'arrêter, murmura-t-il. Je ne dis rien. Il se pencha davantage, et je sentis son souffle chaud contre ma peau.
Je pouvais encore fuir. Je pouvais encore reculer. Mais je ne bougeais pas. Sa main glissa lentement sur mon bras, ses doigts traçant un chemin brûlant sur ma peau. Maxime. Il s'arrêta, juste assez pour me regarder dans les yeux. Oui. Je savais que si je répondais, ce serait la fin. Plus de retour en arrière possible. Alors, au lieu de parler, je fermai les yeux. Et ce fut suffisant. Je me réveillai dans une lueur pâle du matin, la réalité encore floue, bercée entre rêve et conscience. L'air était lourd, chargé d'une tension qui persistait depuis la veille. Tout ce que j'avais combattu si longtemps s'était finalement imposé à moi. Je tournai légèrement la tête, et le vis. Maxime était debout, appuyé contre l'encadrement de la fenêtre, torse nu, une tasse de café fumante dans la main. La lumière matinale dessinait les contours de son corps, mettant en valeur chaque ligne, chaque ombre. « Vous êtes réveillé » murmura-t-il, un sourire au coin des lèvres. Je m'étirai légèrement, encore enveloppé dans la chaleur de la nuit passée. Il semblerait. Il s'approcha lentement, s'assit sur le bord du lit et me regarda avec cette intensité qui me troublait tant. « Vous allez regretter ?» demanda-t-il, la voix basse. Je soutins son regard un instant. Non. J'étais bien au-delà du regret. Mais une autre peur m'envahissait. Et maintenant ? Murmurai-je. Maxime caressa ma main du bout des doigts avant de l'enlacer doucement dans la sienne. Maintenant, c'est à vous de décider. Je me redressai, le drap glissant légèrement le long de mon épaule. Mon cœur battait plus fort. Tout cela n'aurait jamais dû arriver, et pourtant, une part de moi n'avait jamais été aussi vivante. Un silence flottait entre nous, empli d'attente et d'incertitude. Puis il se leva, ramassa sa chemise et se dirigea vers la porte. Maxime. Il s'arrêta, une main sur la poignée. Oui. Je voulais lui dire de rester. Je voulais lui dire tant de choses. Mais les mots restèrent bloqués. Il sourit doucement, comme s'il comprenait sans que j'aie besoin de parler. On se revoit bientôt, Caroline. Et il disparut. Je restai assise, le regard perdu dans le vide, une étrange sensation m'envahissant. Tout avait changé. Rien ne serait plus jamais pareil.